Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, on se retrouve pour la guidance sentimentale, relationnelle, développement personnel pour les taureaux au mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale pour compléter, ainsi que vos autres signes ascendants et lunaires. Vous trouverez en barre d'infos la playlist, vous avez le lien, vous cliquez, vous avez toutes les vidéos qui sont ensemble. C'est beaucoup plus simple, voilà, comme ça, vous retrouvez facilement. Et puis si vous souhaitez une guidance, un soin ou une séance d'hypnose avec moi, hypnose spirituelle régressive, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez toutes les informations. Allez, on est parti, les taureaux, on commence tout de suite votre tirage. Alors, je vais tirer toutes les cartes et on fera la lecture ensuite. Alors, l'énergie dominante pour ce mois, vous avez l'énergie de l'univers. Ici, on vous parle de chance. On vous dit que l'univers travaille à vous réunir, à créer ici une harmonie dans votre couple. Donc, il va y avoir des événements, des opportunités de faire évoluer votre relation sentimentale et personnelle. Alors, si vous avez connu des difficultés en ce sens, dans votre couple par exemple, ou dans vos relations aux autres, familiales, professionnelles, on vous dit que les choses sont en train de s'adoucir. Il y a du rapprochement, il y a des rencontres, on nous parle de chance, de synchronicité, on reçoit des signes que c'est sur la bonne voie. Il y a aussi une communication avec l'univers qui est très forte, hein, au travers de messages, de rêves, de petits papillons, de choses comme ça, de plumes, de pièces de monnaie, des messages au travers des publicités, des chansons. En tout cas, voilà, un mois où les choses sont en train d'avancer. Hein, donc on me parle de rencontres, d'évolution positive et que les choses sont en train de se mettre en place pour que la rencontre avec votre hôte se fasse, si vous êtes seul, ou bien si vous êtes en couple, en union, et qu'il y a des difficultés, on dit que les choses sont en train de se faire, l'univers travaille pour vous réunir, hein, pour que la situation puisse s'améliorer. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on va vous demander de mettre un petit peu votre fierté, votre ego de côté, peut-être d'assumer votre part de responsabilité dans ce qui a pu aussi se passer et dans ce qui se passe. Donc là, c'est pas le moment de faire l'autruche. Il va peut-être falloir justement regarder les choses en face avec beaucoup de clarté, de lucidité et de sincérité et pouvoir se dire « Ok, dans ce qui est arrivé, dans les difficultés que nous rencontrons ou que je rencontre dans ma vie pour rencontrer quelqu'un ou pour faire durer une relation, effectivement, j'ai peut-être des choses que je pourrais arranger, que je pourrais travailler. Et là, vous allez prendre conscience de ça, que parfois, votre fierté, votre orgueil, ou le fait d'être trop têtu, de ne pas être assez souple, eh bien, ça vous freine, en fait. Ça freine vos relations aux autres. On peut d'ailleurs vous le reprocher. Peut-être que votre partenaire vous reproche d'être un peu trop carré, obtus, de ne pas être assez dans le compromis, dans l'écoute, trop têtu. Je ressens vraiment quelqu'un qui campe, voilà, comme le dit la carte, sur ses positions. Quelqu'un qui veut pas changer, qui a du mal à accepter les changements. Et là, on vous invite au contraire à accepter, à admettre que vous avez tort et à le dire dans ce cas-là, à faire un travail sur vous, à être plus souple, plus flexible, plus bienveillant, à être dans le compromis. Alors, justement, le challenge pour vous, ça va être la communication. Ça va être peut-être besoin d'exprimer quelque chose à quelqu'un, de demander pardon, de parler davantage, d'ouvrir votre cœur. Ça va être important, ça. Ça va être important aussi d'accepter en retour les communications, les messages de votre autre. Hein. Encore une fois, d'être dans l'ouverture pour que l'énergie puisse passer avec quelqu'un. Donc là, le message, ça nous dit que des messages arrivent, mais c'est à vous aussi de les envoyer, de les transmettre. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc si la communication était bloquée,
eh bien on voit que ça se dénoue, en tout cas pour vous, mais il va être important d'assumer sa part de responsabilité, d'être dans l'idée voilà, de compromis, d'effort, d'essayer vraiment voilà, d'arranger la situation, de donner de soi en fait, hein, vraiment de ne pas laisser la situation telle qu'elle est, en tout cas d'essayer vraiment d'être dans une action positive pour que ça s'arrange. Alors justement, ce qui va vous aider, c'est de laisser le passé au passé, donc de ne pas être rancunier, de laisser derrière vous peut-être quelqu'un, une situation, des vieilles rancœurs, de la frustration. On oublie. On ferme la porte à tout ça, à tout ce qui est du passé. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ça me parle aussi d'être dans l'idée de, un petit peu comme, je crois que ce sont les Gémeaux, de redonner de la couleur, de l'éclat à quelque chose, à un lien. Donc ça va être important aussi. Surtout si vous êtes en couple avec un Gémeaux, parce que les Gémeaux ont cette énergie-là aussi. Donc là, on veut aussi redonner de l'éclat à quelque chose du passé, retrouver la force que l'on avait, l'amour, la passion peut-être pour certains. En tout cas, laisser le passé, les rancœurs, les vieilles histoires derrière. C'est vraiment plus le moment de ressasser tout ça, c'est le moment au contraire d'avancer. Hein. Il faut pas être, vous voyez, il faut pas camper sur quelque chose ici, il faut pas avoir de rancœur, de rancune. Il faut vraiment passer à autre chose. C'est vraiment ce qu'on vous demande. Ça va être important de libérer ça. Ici, justement, on a le regret. Donc là, on vous dit que c'est important de se remettre en question. Donc là, ce qui va vous aider, c'est ça. C'est que peut-être vous campez sur des regrets, vous êtes déçu. Il y a un sentiment de déception, d'amertume que vous n'arrivez pas à dépasser. Ou bien peut-être que vous n'arrivez pas à vous remettre en question. Hein. Donc là, ça va être important de le faire. Si on met avec le passé, c'est quelque chose qui est extérieur à vous, mais que vous ressassez. Donc là, on vous dit, laissez ça. Soyez dans le pardon. Le pardon par rapport à quelqu'un. Laissez courir ce qui est derrière. Ce qui est derrière n'est plus à réfléchir. Ici, on vous dit d'être plutôt dans l'idée de réparer le présent pour que le futur soit plus gai, soit plus doux. Donc là, soyez plutôt sur ce présent, sur cette communication bienveillante ici. Peut-être effectivement que c'est à vous d'appeler quelqu'un, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous aussi de laisser quelqu'un venir s'exprimer à vous. En tout cas, voilà, il y a des remises en question, ne campez pas sur vos positions. Alors le conseil ici, c'est de regarder justement vers le futur, c'est de vous projeter. Donc vraiment, libérez-vous du passé. Alors ça peut être l'idée pour des célibataires par exemple de faire le deuil d'une relation pour pouvoir en débuter une nouvelle. Après, ça peut être vraiment faire le deuil de quelque chose du passé, quelque chose qui vous a blessé. On enterre la hache de guerre, on passe à autre chose, on se projette. Ici, le voyage, ça peut vous inviter bien sûr à vous déplacer, à aller retrouver quelqu'un, à vous évader, à changer d'air, peut-être à organiser un petit week-end avec la personne de votre cœur. Il y a une notion de rapprochement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, à bouger, à voyager, à regarder aussi vers le futur, à planifier peut-être, hein, à construire des projets ensemble, à regarder à nouveau ensemble dans le futur. Et si vous avez rencontré des difficultés dans votre couple, c'est peut-être le moyen de faire un projet de déménagement, envisager un nouveau départ à deux. Hein. Vraiment se projeter ensemble en regardant dans la même direction. Et vous avez un besoin de repos également. Ici, ça parle de vacances, un besoin de s'évader aussi peut-être, hein, de se changer les idées. Alors, le bilan ici du mois, il vous parle de vraiment dire les choses. Ce qui va être important pour vous, c'est de parler, d'être dans le vrai. Donc soyez vraiment dans l'idée que la vérité, elle peut toujours être dite. Il y a simplement des façons de le faire. Mais c'est important d'être juste, de dire les choses. Parce que là, il y a quelqu'un qui a manqué de sincérité. Alors, soit vous allez parler à cœur ouvert avec quelqu'un et les choses vont pouvoir être mises à plat et vous voyez, vous allez pouvoir passer à autre chose. Soit peut-être qu'il y aura aussi des personnes sur lesquelles vous allez ouvrir les yeux et il faudra laisser derrière soi, vous voyez. Il faudra passer à autre chose. Alors peut-être que vous allez être vexé hein, d'apprendre que quelqu'un vous a un petit peu manipulé, etc. Il faut passer à autre chose. Pardonnez, ne restez pas sur cette énergie-là. Au contraire, c'est toujours mieux de savoir la vérité, de savoir
la vérité sur quelqu'un. Donc même s'il y a des masques qui tombent et que vous êtes un peu blessé de vous avoir été, d'avoir été un petit peu victime d'une sorte de manipulation, passez à autre chose, continuez votre chemin. Par exemple, si vous êtes célibataire et vous avez rencontré quelqu'un qui vous a un petit peu, vous avez cette sensation d'avoir été un peu désabusé, passez votre chemin, tournez-vous vers le futur, il y aura d'autres opportunités pour vous. Il y a vraiment quelque chose ici à dépasser. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit en famille, que ce soit dans le pro ou dans le perso, pas forcément dans votre couple, je ne dis pas que ce soit dans votre couple, forcément. En tout cas, voilà, c'est important de faire la vérité, de mettre les choses au clair, d'être vraiment clairvoyant par rapport aux personnes qui vous entourent, mais vous aussi. Vous attendez la sincérité des autres, mais vous aussi, soyez sincère. Dites ce que vous avez sur le cœur, montrez-vous tel que vous êtes. Ça va être important. Alors, on va aller voir l'activité qu'on vous conseille, l'activité pour prendre soin de vous au mois de novembre, les taureaux. Et vous avez, alors les cartes sont collées, on a ici, alors attendez, débrancher, ah oui d'accord, oui, unplug, c'est débrancher, donc là il faut vous déconnecter. Vous avez besoin de vous déconnecter dans la nature. Vous voyez, ici on avait le voyage, donc c'est vraiment cette idée de déconnecter peut-être des réseaux sociaux, travailler moins, prendre du temps pour vous, prendre ce recul, éteignez les écrans, prenez un livre, ne faites rien. Déconnectez aussi votre mental, parce que ça peut être aussi l'idée de ressasser des choses, etc., d'avoir une obsession pour une situation. Donc là, débrancher, c'est l'activité qu'on vous conseille. Alors, on va prendre un petit message pour s'aimer et s'accepter. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Donc, soit vous allez libérer par la parole, soit par l'écriture. Ici, ça peut être aussi un message écrit. En tout cas, c'est important de libérer vos émotions. Et d'ailleurs, il me semble que ça fait écho à votre tirage général. Ok, et un message maintenant pour le spirituel, donc pour les taureaux. Donc je vous tire une carte, je ferme les yeux, je prends une carte pour vous. Alors, message spirituel pour les taureaux, vous avez la coccinelle qui nous parle de chance, de don, de sécurité. Votre affirmation, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. Bon. Ici, on voyait la chance, c'était votre énergie générale, la chance, la sécurité, les opportunités. Et on vous disait ici que l'univers travaille pour vous rendre heureux en amour, heureux en relation, pour que vous puissiez retrouver votre autre. Là, on vous dit, vous n'avez aucune raison d'avoir peur, vous craignez que quelque chose n'arrive. Mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera être en réalité un don. Vous voilà libéré et même si vous ne réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de votre vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que des difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez le passé derrière vous. Il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. Vous voyez, on laisse le passé derrière. Il y a quelque chose ici qui arrive de beau, de joyeux pour vous. Donc vraiment, n'ayez aucun regret. N'ayez aucune amertume parce que l'univers travaille à ce que la chance arrive enfin. Donc là, on vous dit encore une deuxième fois qu'il y a un événement heureux qui se profile pour vous les taureaux. Donc voilà pour vous les amis, j'espère vraiment que ce tirage vous parlera, c'est un très très beau tirage, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.